Ce vendredi 24 mai, Jonathan Daval, qui a tué sa femme Alexia Fouillot en 2018, a été relaxé par le tribunal correctionnel de Besançon des accusations de dénonciation calomnieuse portées à l'encontre de son ex-beau-frère Grégory Gay, qui l'avait accusé du meurtre. C'est un verdict qui doit laisser un goût amer à la famille Fouillot. Ce vendredi 24 mai, le tribunal correctionnel de Besançon a décidé de relaxer Jonathan Daval après ses accusations de dénonciation calomnieuse à l'encontre de son beau-frère Grégory Gay pour lesquelles il avait comparu le 10 avril dernier, selon BFM TV. Lors de l'instruction sur le meurtre de sa femme Alexia en 2018, il avait accusé son ex-beau-frère Grégory Gay d'être le meurtrier, tout en affirmant que la famille d'Alexia était impliquée dans un complot pour protéger Grégory Gay. Ces accusations avaient été rétractées par Daval en décembre 2018 et lors de son procès en 2020, où il avait été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme. Devant le tribunal, Jonathan Daval a de nouveau exprimé ses regrets. « Je tiens à m'excuser pour tout le mal que je leur ai fait. » Le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteau, avait requis la relaxe en soulignant que, bien que moralement condamnable, Jonathan Daval avait le droit de mentir pour se défendre. Même si c'est moralement choquant, sur le plan juridique il me semble difficile de considérer que cette infraction est constituée, avait-il déclaré. Le tribunal n'a donc pas retenu le caractère de spontanéité de la dénonciation. Randall Schwerdorfer, l'avocat de Jonathan Daval, a salué cette décision comme une application stricte de la loi. C'est une bonne nouvelle du point de vue de l'application du droit, a-t-il réagi auprès de BFM TV, ajoutant. Le tribunal correctionnel a fait une stricte application de la loi sans entrer dans des considérations morales qui auraient été catastrophiques. Jonathan Daval, totalement transformé? Néanmoins, cette relaxe ne signe pas pour autant la fin de cette affaire. Un appel a été interjeté par la famille d'Alexia concernant l'action civile. C'est-à-dire les demandes de sommes d'argent qui avaient été effectuées par la famille Fouillot qui veut porter l'affaire en appel, a expliqué maître Randall Schwerdorfer. De son côté, Jonathan Daval est toujours détenu à la prison d'Ensisheim en Alsace, où il purge sa peine. Selon son avocat, il a pris beaucoup d'assurance et s'est physiquement totalement transformé. Il s'est très bien exprimé à son dernier procès. Il a aussi pu livrer ses émotions de façon à construire ce qu'il n'avait pas pu faire à son procès d'ASSISES. C'est un parcours exemplaire d'un détenu qui avait de vraies remises en question, a ajouté Randall Schwerdorfer.